Si j'ai vu Boba Fett. Ouais, j'ai vu Boba Fett, ouais. Le livre de Boba Fett. Ah bah c'était bien de la merde. En fait, ce qu'il y a, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. À la base, c'était vraiment pas la peine de faire une série sur Boba Fett. Le mec, il a 4 répliques dans la trilogie originale. Il apparaît 6 minutes, 6 minutes 30, il me semble, à l'écran. Alors, ce qui était cool et ce qui a rendu le personnage populaire, c'est qu'il était badass, qu'il était mystérieux, que c'était un méchant, qu'il est impitoyable, tu vois. Mais du coup, si tu fais une série sur lui, bah fais-le aussi badass que ce qu'on pensait qu'il était. Là, du coup, il est quand même ramollo, le mec, quoi. Toi aussi, tu l'as vu, c'est bon ? On peut en parler. Bon, ça va. Alors pourquoi c'est nul ? Bah déjà c'est mal réalisé, hein. Je sais pas ce qu'il fout Robert Rodriguez, mais franchement c'est mal filmé, l'action elle est nulle, c'est pas stylé. On se retrouve encore sur Tatooine, on reste bloqué sur Tatooine parce que l'histoire c'est qu'en fait il veut prendre la place de Jabba le Hutt, d'accord ? Donc il veut devenir un peu le parrain de la pègre de Mos Eisley. Je comprends pas pourquoi Star Wars, c'est quand même un truc, tu peux faire tout ce que tu veux, n'importe quoi, et on est encore sur Tatooine, quoi. C'est quand même fou, ça. Le manque d'imagination des mecs pour se dire, on va encore rester sur Tatooine, c'est bon, quoi. Les gars, il y a tellement de choses à faire. Et puis vraiment, ça manque d'ampleur, hein. Alors on a ces plans larges, tu sais, de la ville où tu vois que c'est énorme, tu vois, enfin, c'est Mos Eisley, quoi. Il y a des spatioports, il y a plein de gens, ça grouille et tout, puis dès qu'on a des plans avec des gens, pour de vrai, des acteurs, tu vois, et ils se retrouvent avec 20 personnes maximum, et encore 20 personnes, c'est à la fin, quand il y a la bataille finale. C'est tout vide, il y a 3 tondus un pelés, c'est moisi, vraiment. Quand t'es censé être le parrain de la pègre, j'imagine que t'as toute une bande autour de toi, tu vois. Dans les films de mafia, ils sont pleins, les mecs, tu sens qu'il y a un mec au milieu, mais que ça gravite autour, tu vois, qu'il a toute une armée autour de lui. Là, il y a lui, il y a les 2 Gamorréens, là, les cochons verts, il y a Fennec Shand, du coup, son bras droit, elle, pour le coup, elle est badass, mais voilà. Et puis c'est tout, enfin je veux dire, à chaque fois ils se retrouvent, ouais, on va devenir... Non, tu vas rien devenir du tout. Quand tu vois la taille de la ville, tu peux pas, à toi tout seul, débarquer et dire je vais être le parrain de tout le monde, et puis la ville compte sur moi. D'où la ville compte sur toi ? La ville ne compte pas sur toi, tout le monde s'en fout de toi. Avec le truc un peu... Enfin, ils ont donné un côté un peu branché à Mos Eisley. Et alors, quand tu vois Mos Eisley dans l'épisode 4, c'est tout sauf branché. C'est les bas-fonds de la galaxie, quoi. Je veux dire, c'est un coupe-gorge, c'est un peu la zone quand même, tu vois. Là, non, il y a des petits bars branchés et tout. Et puis même les petites frappes qui sont là dans les rues, elles sont en mode de bioman, là, avec leur moto, mais ridicule. Mais sérieux, il y a des trucs, mais c'est ridicule. Vraiment, tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? Et puis ce qu'ils font avec le Rancor, non mais... Ah non, mais... Alors encore, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça ? C'est un caniche, le bordel. Le truc, il est censé être enfermé dans une cage, tu lui jettes n'importe quoi, il le bouffe. A priori, tu lui jettes n'importe quoi, il le bouffe, tu vois. Et là, ça devient un truc que tu peux dresser, que tu peux faire des gratouilles et tout. Oh là là, mais c'est pitoyable. Temuera Morrison, j'ai rien contre lui, hein, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, tu vois. Et puis il fallait que ce soit lui, de toute façon, puisque comme c'est le fils de Django, enfin son clone non modifié, c'est normal qu'il ait la même gueule. Mais bon, le mec a 60 ans. Tu vois, Din Djarin, le Mandalorien. Bon, c'est Pedro Pascal qui le joue. T'as envie qu'il enlève son casque. Là, moi, j'avais envie qu'il le garde, son casque. Et le pompon, c'est la bataille finale. Qui se passe à 2 à l'heure avec les robots, là, qui vont à 2 à l'heure. Et ces plans où tu vois les mecs courir et j'arrive jamais à le distancer alors que le machin il va vraiment à 2 à l'heure. Je veux dire, tu cours, tu tournes une rue et c'est fini. Le machin il est tellement gros qu'il passe. Enfin, c'est plein d'incohérences. C'est ridicule. Il tire sur le bouclier là du droïde. Ils n'arrêtent pas de tirer dessus. Ils voient que ça sert à rien, mais ils continuent à tirer dessus. Ça ne sert à rien. Ça manque de logique. Il n'y a rien qui va dans cette scène finale. Ça n'a aucun sens. Alors ils ont foutu un Wookiee stylé, ok il est stylé, d'accord, c'est vrai. Mais c'est pas un personnage pour autant. C'est comme Cad Bane, franchement ils nous sortent Cad Bane là, donc c'est un personnage de Clone Wars, donc il est vraiment là uniquement pour le fanservice. J'ai peur en fait qu'ils nous ressortent tous les personnages de Clone Wars secondaires comme ça, un par un, distillés un petit peu dans toutes les séries qu'on va avoir là. Oh là là, j'ai peur de ça, oh là là. Bah oui, il y a quelques trucs stylés, mais évidemment, oui... Le Slave, quand le vaisseau de Boba Fett, il s'appelle plus le Slave d'ailleurs. Hein. Quand le vaisseau de Boba Fett, il va à ras du sol comme ça et il suit les motojets, ça c'est pas mal comme scène, c'est bien. L'attaque du train aussi, c'est plutôt cool. Enfin bon.
Et puis voilà, les épisodes 5 et 6, bon, le 5, vraiment, est un épisode qui déchire, mais ce n'est pas un épisode de Boba, mais un épisode du Mandalorian. C'est la suite de la saison 2 du Mandalorian. Et là, on en arrive au souci des séries Disney, qui est le même d'ailleurs que pour Marvel, c'est qu'on est obligé de tout voir pour suivre une espèce de trame qu'il y a entre les séries, qui sont toutes connectées, en fait. Et ça, c'est chiant, parce que aussi nul que soit la série Boba Fett, bah vous êtes quand même obligé de voir l'épisode 5. À la limite, c'est pas très grave parce que c'est vraiment un épisode de Mando. L'épisode 6, a priori, c'est pas très grave parce que c'est vraiment un épisode de Mando. Mais vous êtes obligé de voir l'épisode 7, l'épisode final, qui là est vraiment l'épisode final du livre de Boba Fett, mais dans lequel il se passe des choses qui ont de l'importance pour la saison 3 du Mandalorian. Ah, parce que là, si tu attaques la saison 3 sans avoir vu ces 3 épisodes, crois-moi, tu vas être bien paumé, hein. Et vraiment, ils vont faire ça, tu vas voir qu'ils vont le faire. Ils vont faire des crossovers de partout, et tu seras obligé de tout voir si tu veux continuer à suivre. Et c'est ce qui me gêne, moi, dans Marvel. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Doctor Strange 2 qui va sortir, bah, t'es obligé d'avoir vu un des épisodes de What If pour bien comprendre. Enfin, en tout cas, si tu l'as pas vu, il va te manquer quelque chose. Voilà. Donc, au niveau de la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, il va se passer que on va avoir une série Andor, Obi-Wan, saison 3 de Mandalorian en décembre, et puis après Ahsoka, mais Ahsoka, ça devrait sortir. Je pense pas que ça sorte cette année, en tout cas, il n'y a pas encore de date. C'est important d'ailleurs de se poser la question de la chronologie des trucs, et de savoir où est-ce qu'on se situe, parce que ça commence à être un peu le bordel. Hein. Parce qu'il y a les films qui vraiment ancrent les trucs, mais, par exemple, Andor, ça va se passer entre l'épisode 3 et l'épisode 4, comme Rogue One, qui se passe juste avant l'épisode 4, comme Obi-Wan, alors que là, on est avec Mando et Boba entre l'épisode 6 et l'épisode 7, et Ahsoka aussi se situera également dans cette timeline, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. On est avant et après la trilogie originale, on va dire. Mais putain, j'ai peur, moi. Bon, j'ai peur. En même temps, j'ai pas peur, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas grave. On savait de toute façon très bien que avec le rachat de Star Wars par Disney, il y aurait du bien, il y aurait du moins bien. Puis voilà, ça c'est de la merde, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va survivre, hein, c'est pas grave. Hein. Mais Disney, voilà, fait vraiment des séries très inégales. Et voilà. Ok. Tout ça pour dire que franchement, t'es d'accord avec moi ? On se serait bien passé de cette série. Hey, Polo, tu m'en remets un ? Ouais. Allez. Bon, et toi, sinon, t'en as pensé quoi ? Parce que bon, moi, je parle, mais